Enregistré. C'est bon. À toi, Voilà, Yolande. écoutez, bonsoir à tous. Vous êtes sur le Zoom de la Bretagne Sud et nous sommes heureux de vous accueillir pour Michel? cette soirée témoignage avec Roselyne Foisil, dont nous entendrons tout son témoignage tout à l'heure. Nous sommes une communauté interconfessionnelle et nous nous réunissons, nous en tout cas en Bretagne Sud, une fois François, par mois, les troisièmes mercredis du mois. il te téléphone. Et je vous annonce Tu peux y aller, déjà Michel. que le 15 avril, nous aurons comme témoin Nicole Lafrance, notre amie canadienne, avec un nom comme ça, mais voilà. Oh, Évidemment, autrefois, la famille a émigré et vous verrez qu'elle a un super beau témoignage. Voilà. Donc ce soir, c'est Roselyne que nous accueillons. Je serais contente d'avoir les flyers. Merci. Donc, nous sommes une communauté de chrétiens de toutes dénominations. Vous avez à la fois des catholiques, des évangéliques, des réformés, il peut y avoir aussi des orthodoxes. Et ce que nous faisons, notre marque de fabrique, c'est le témoignage. Nous évangélisons par le témoignage. Notre livre de chevet est la Bible. Voilà. Notre marque de fabrique, c'est donc le Ça témoignage. veut jouer ou gars? Mais attends, téléphone qui sonne, tu réponds pas? Mais t'es complètement royé! T'as quoi le téléphone ou quoi? Mais c'est pénible. toujours qui t'appelle, on sait jamais pour les patriotes. Ça Bon, veut jouer ou gars? François, il faut couper Téléphone ça. qui sonne, tu réponds pas? Mais t'es complètement royé! Bon, C'est les choses excusez-nous, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. C'est la technique, quelquefois, qui déraille. C'est plein de gens. Il y a deux personnes qui n'arrivent pas à se joindre, c'est pour ça. Bon, ben écoute, tu les coupes, hein, parce que c'est trop gênant. C'est coupé. Nous sommes donc respectueux de nos différences et nous apprenons à aller vivre nos différences et à témoigner comme nous sommes. Ce qui nous unit, c'est bien évidemment le Christ. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vais inviter Roselyne, que nous avons dépêchée, je ne sais pas comment dire, mais à qui nous avons demandé de témoigner vraiment en désespoir de cause, puisque nous n'avions pas de témoin à proposer ce soir. Et elle a un super beau témoignage qu'elle va nous partager maintenant. À toi, Roselyne. Bonsoir tout le monde. Alors, voilà, donc vous savez tous, je suis l'épouse de François. Et voilà, je vais vous raconter un peu mon enfance. Donc, je suis née en 1949. J'étais la deuxième d'une famille de trois filles. Et à l'âge de 18 mois, mes parents se sont rendus compte que je ne marchais pas. Donc mes parents m'ont emmené chez un médecin qui avait la polio lui-même et qui, quand il m'a vu dans les bras de mon père, il a dit, votre petite fille a une hémiplégie. Voilà, c'est tout. Et donc, après, j'ai été suivie pendant plus de 14 ans à Necker tous les mois, régulièrement. On me faisait des électroencéphalogrammes. Et le premier électroencéphalogramme qu'on a fait à 18 mois a montré que j'avais eu un choc au-dessus de la tempe qui avait provoqué à la fois une tumeur au cerveau, un hématome et donc qui m'avait amené à être paralysée du côté droit. Et les médecins disaient, la neurologue qui me suivait a dit à mes parents, elle ne vivra pas au-delà de l'âge de 2 ans à cause de la tumeur au cerveau. Mais ma maman et ma grand-mère avaient vraiment la foi, c'était des chrétiennes engagées, des catholiques, et elles ont prié et je suis toujours là. 76 ans après, je suis toujours là. Donc déjà ça c'était le premier Dieu veillait. Et ensuite, donc, j'ai eu une enfance très heureuse où mes parents m'ont servi de kiné. Enfin, mon enfance s'est très, très bien passée. J'ai pas souffert le fait d'être handicapée parce que vraiment, j'étais très entourée, mais c'est l'adolescence qui a été très difficile. Le lycée, le collège, le lycée,
Nous habitions Saint-Germain-en-Laye, donc j'ai fait toute ma scolarité au lycée, de la maternelle enfin, j'aurais dû jusqu'en terminale, mais je me suis arrêtée en seconde au lycée parce que ben, les professeurs n'étaient pas toujours sympathiques avec moi. Et puis en quatrième, j'ai dû manquer l'école pendant plus de 3 mois puisqu'on a dû m'opérer du pied droit, je pouvais plus marcher. Et là, comme j'avais déjà redoublé la cinquième par manque de maturité, eh bien, ils n'ont pas voulu ils étaient vraiment très sévères avec moi. Et du coup, moi, je voulais plus aller en classe, je ne voulais plus aller en classe. Et heureusement, arrivé en troisième, j'ai eu un magnifique professeur de latin, français, Madame Robert. Son mari était à l'origine du dictionnaire Robert. Et elle a dit à mes parents, mais non, parce que j'ai été renvoyée du lycée. Donc elle a dit, non, 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 votre fille, elle a des capacités, elle est bonne élève en français et tout, c'est une littéraire, il faut la faire travailler par correspondance. Donc et là, je me suis épanouie avec les études avec le CNED, de la seconde jusqu'à 2 ans de fac. J'ai passé le bac avec le CNED et ça s'est bien passé et mal à la fois parce c'était après mai 68, donc là on nous a saqués, même si on avait des résultats excellents. Donc j'ai pas pu faire Hippocane comme je voulais, mais je voulais faire du chant parce que mon père on était très pratiquants, donc on faisait partie de la chorale, on faisait plein de choses, je faisais du scoutisme, enfin je faisais beaucoup de choses au niveau de la paroisse Saint-Germain-en-Laye. Et je voulais chanter comme mon père chantait, donc j'ai commencé le conservatoire à 16 ans pour chanter. Et puis bon, mais j'avais beaucoup de complexes dû à l'handicap, donc je n'ai pas réussi à y rester parce qu'il fallait jouer du piano pour pouvoir continuer dans le. Donc j'ai dû laisser ma place, ça a été le plus grand de mes chagrins à ce moment-là. Et après le bac, ben je me cherchais parce que je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc, mon père m'a emmené à une école de speakerine dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et là, ma voix passait très bien, mais ils ont dit, ah non, à cause de l'handicap, on la prend pas. Après, ça a été avec le assistante sociale. J'ai passé tous les concours pour être dans une école d'assistante sociale. J'avais réussi tous les cris première de la session. Mais non, après, ils ont dit à mes parents, non, on ne peut pas l'apprendre, puisqu'après, il y a des stages en usine et comme élève infirmière, donc c'est pas la peine. Donc, j'étais vraiment désespérée et mes parents ne savaient pas quoi faire. Et ma mère, heureusement, elle a eu une idée. Elle était institutrice, ma sœur aînée institutrice, et c'était l'époque, en 71, où ils recherchaient des enseignants. Il en manquait, donc je ne suis pas du tout passée par l'école normale, je suis passée par les remplacements. Et je suis tombée sur des enseignants adorables. J'ai fait des remplacements super les 2 premières années. Et puis la troisième année, tout d'un coup, ils ont réalisé à l'Éducation nationale que j'étais handicapée. Et ça, ils n'avaient pas dans le Code Soleil. Ils ne devaient pas m'accepter. Donc, un jour, je faisais un mi-temps d'une directrice dans une petite classe de maternelle des 2-3 ans sur Poissy. Et là, j'ai vu arriver 2 inspectrices, 2 conseillères pédagogiques, 2 directrices d'école, et ils m'ont regardé faire la classe pendant une demi-journée. Et là, leur verdict, c'était, elle ne peut pas rester dans l'éducation nationale, on ne peut pas la garder parce que vous vous rendez compte, vous êtes gauchère, tous les petits-enfants vont être gauchers à cause de vous. Enfin bref, c'était des. Et heureusement, le Seigneur veillait déjà parce que j'étais à ce moment-là en rééducation il voulait, par le professeur Tomatis, qui était un otorino qui s'était spécialisé dans la rééducation des dyslexiques. J'avais une cousine dyslexique, donc qui avait été suivie par lui. Et ma tante avait parlé de moi à cet homme, et cet homme me dit, je veux la voir, je veux voir, je veux essayer avec elle. Si elle accepte, je vais essayer de la rééduquer à droite. Donc, il m'a pris, et au moment où j'ai eu ces ennuis-là, j'étais désespérée, et je me rappelle, je me revois au fond d'un fauteuil en train de pleurer, mes parents ne savaient plus quoi faire. Mon père dit, mais attendez, on va appeler le professeur Tomatis. Il a appelé le professeur Tomatis en lui disant, voilà ce qui arrive à Roselyne, et le professeur lui dit, ne vous inquiétez pas, mon plus grand ami, c'est le secrétaire du ministère de l'Éducation nationale. 15 jours après, Dieu veillait encore là, 15 jours après, je recevais un papier comme quoi il fallait que je passe mon CAP d'institutrice le plus vite possible pour qu'après, il n'y ait plus aucun souci on ne pouvait plus me renvoyer. Donc, j'ai fait mes études à Versailles tous les jeudis, donc c'était les jeudis à ce moment-là.
Et puis j'ai passé mon CAP, l'écrit, je l'ai passé haut la main. Et à la pratique, c'était dans une classe enfantine avec 44 enfants à Orgeval. Et ça s'est très bien passé. Et c'était drôle parce que moi, être à l'église, j'aimais aller à l'église, mais je me disais dans mon cœur, il y a quelque chose de plus que ce que l'on vit dans l'église catholique. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, mais je ne savais pas comment le dire. Et ma maman, c'était la même chose. Et puis donc, mes parents ont construit une maison à Orgeval. À ce moment-là, j'étais à Orgeval aussi. On était installés à Orgeval depuis 2 ans. Et puis mon père, bien sûr, comme il chantait, il avait toujours chanté le minuit chrétien à l'église de Saint-Germain-en-Laye. Il s'est tout de suite engagé dans l'église d'Orgeval et il a rencontré la maman de François. Et et il a dit à ma future belle-mère, j'ai 2 filles à la maison qui s'ennuient. On a quitté Saint-Germain-en-Laye. Elles s'ennuient. Et ma belle-mère dit, ben nous, on a beaucoup d'enfants. Et j'ai un fils qui fait de la musique des fois à la messe. Ben voilà, votre fille pourra le rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré François. Mais ce qui était le plus drôle, c'est que 2 mois avant, ayant 24 ans, en ce temps-là, on fêtait la Sainte-Catherine. Donc j'ai prié un soir à la messe, je me rappelle, j'avais dit, Seigneur, si tu veux que malgré l'handicap, je trouve un mari, je serai content, mais sinon je deviendrai bonne sœur, mais je n'ai pas envie d'être dans un couvent. Voilà, je me rappelle très bien de ma prière. Et un mois après, je rencontrais François. Donc là, j'ai vécu le rêve. C'était mon rêve. En plus, je suis tombée dans une famille où vraiment j'étais bien avec tout le monde. Je me suis toujours tout de suite bien entendue avec mes beaux-parents et puis mes belles-sœurs et beaux-frères. Et là, donc on a eu notre première fille, Gabrielle. Et puis ensuite, eh bien, j'ai attendu Marie. Et Marie, on a failli mourir toutes les deux à la naissance parce que le médecin qui me suivait ne voulait absolument pas me refaire de césarienne, mais voulait utiliser le forceps. François était déjà au Seigneur. François était déjà converti. Et donc, il était là. Il n'a pas pu assister, bien sûr, à l'accouchement parce qu'on m'endormait complètement. Et il a vu un médecin arriver en pyjama et en chaussons à 11 heures du soir, qui courait dans les couloirs. Et il a dit, c'est pour Roselyne. Donc, il a fait démarrer une chaîne de prière avec mes parents et puis tous les gens de la communauté où on était au point du jour à ce moment-là, commençait, et puis notre réunion de prière à Orgeval. Et moi, je ne savais pas. Je suis restée 7 heures sur la table d'accouchement. Et je n'ai appris qu'après, à la naissance de Jérémie, notre quatrième en 85, ce qui m'était arrivé. Et là, le médecin, on était devenus amis, il me suivait, il m'avait dit, vous vous rendez compte, Madame Foisy, vous aviez une hémorragie, le forceps s'était coincé, et vous faisiez une hémorragie, je piquais l'aiguille et le sang jaillissait. Je piquais l'aiguille et le sang jaillissait. Vous voyez le moment où on allait vous perdre. Et il dit tout d'un coup, tout s'est arrêté. Alors je l'ai regardé et je dis, mais vous savez, nous sommes chrétiens et mon mari avait déclenché une chaîne de prière. Il me regarde et me dit, eh ben avec vous, de toute façon, je suis obligée de croire en Dieu parce que tordu comme vous êtes, vous n'auriez jamais dû avoir d'enfant. Voilà, ça c'était super. Voilà, donc c'est ce que j'ai vécu avec toujours Dieu veillait. Il ne m'a pas guéri, il ne m'a pas guéri de l'handicap, mais il veillait. Et ensuite, donc, j'ai été très vite baptisée du Saint-Esprit après ma conversion. C'était en septembre 1977. Et un jour que j'épluchais les légumes au mois d'octobre, je me rappelle, j'étais là en train d'éplucher les patates et tout d'un coup, je me suis mis à parler en me disant, mais qu'est-ce que je raconte là? Mais comme François avait déjà vécu ça, ça m'a pas choqué. Et puis, on a cheminé avec un couple qui nous a vraiment enseigné la Bible, enseigné la louange et surtout la découverte de la Bible, de lire notre Bible et tout. Et entre-temps, mes parents s'étaient convertis en même temps que François, donc c'était vraiment facile avec mes parents, mais très difficile avec mes beaux-parents. Mais on s'aimait quand même, on continuait à se voir beaucoup. Et donc, à un moment, en 1987, on a eu la chance de rencontrer un ministère de guérison et de délivrance. Et moi, je savais que j'avais besoin de profonde guérison. Pas par rapport à ce que j'avais vécu dans mon enfance, mais par rapport à l'handicap. Et donc, j'ai vécu des super délivrances, et particulièrement une où ce ministère, cet ami, et c'était un François aussi, et il m'a dit exactement les paroles qu'un professeur en 6e avait prononcées sur moi en me disant,
Parce que je m'appelais Bray, B-R-Y, de jeune nom de jeune fille, et elle s'appelait Debray, D-E-B-R-Y. Et elle me dit, tu fais honte à notre nom de famille, je ne te mettrai jamais la moyenne, tu es incapable de prononcer des mots en anglais. Et ça m'avait complètement bloqué, j'étais nulle en anglais, jusqu'à ce jour où lui me dit exactement les mêmes paroles que le professeur m'avait dit. Ah, ça m'a fait un bien immense, j'étais délivrée. Et il m'a amené à plein de guérisons, plein de délivrances, mais surtout, il m'a appris à ne pas m'apitoyer sur moi-même. Et ça a été une force. Et en plus, il faut dire qu'avec Marie, comme elle avait beaucoup souffert, elle était éteinte de mort apparente à sa naissance, j'avais appris à prier chaque jour avec elle lorsqu'elle était en primaire, parce qu'elle ne voulait pas grandir. Son désir, c'était de rester petite fille. Et donc, tous les jours, j'avais reçu ça d'une amie qui m'avait témoigné qu'une maman avec une enfant trisomique avait fait ça avec sa petite fille trisomique, lire le chapitre 2 des Proverbes à son enfant le soir avant qu'elle s'endorme. C'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la sagesse. Et moi, je ne sais pas pendant combien d'années je l'ai fait avec Marie pour qu'elle ait une scolarité normale. Et finalement, elle a progressé sans jamais redoubler. Maintenant, elle-même est enseignante. Mais moi, ça m'a fortifié de lire à haute voix cette parole de Dieu. Ça a été vraiment un ancrage dans la parole de Dieu. Et elle, c'est une fille qui marche avec le Seigneur d'une façon magnifique. Et donc, mon père est mort en 86, la sœur de François est morte en 87, donc ça a été des moments difficiles et on avait une maison en procès, parce on était en procès avec notre constructeur qui avait monté notre maison en bois à l'envers. Ça m'a fortifié de gérer dans la prière d'intercession d'une façon impressionnante, parce qu'on intercédait beaucoup pour Anne, la sœur de François, on intercédait pour notre maison. Et donc, vraiment, j'ai appris à me tenir dans la présence de Dieu. Et quelques années après, en 92, on était à un séminaire comme ça de guérison, délivrance dans une maison, une église de maison, et tout d'un coup, je reçois du Saint-Esprit, tu n'es venu à moi que pour être guéri. Je me suis mis à pleurer et demander pardon au Seigneur. Je regarde vers ma maman et je vois qu'elle pleure. Je vais vers elle, je lui dis, maman, pourquoi pleures-tu? Elle me dit, tu sais, je pleure, il faut que je te demande pardon, parce que quand je te vois, je ne vois que ton côté handicapé. Et pourtant, elle m'avait aidée, elle m'aimait et tout. Donc, on s'est demandé pardon toutes les deux. Et à ce moment-là, notre ami qui avait ce ministère vient vers nous et nous dit que vous arrivez tout. Donc, on lui explique. On se met à prier tous les trois et c'est la première vision de ma vie que j'ai eue. Et pour le moment, je dirais c'est presque la seule parce qu'après, ce sont que des images que le Seigneur me donne. Mais j'ai vu une naissance, un bébé qui était expulsé et qu'on prenait, qu'on lavait au lavabo et qu'on cognait au lavabo. Et c'est tout. Et je leur ai dit ça. Et 2 jours après, j'allais voir un professeur en chirurgie maxillo-faciale à Sèvres parce que je devais me faire enlever une bosse, un ostéome qui me faisait mal, qui me gênait pour me coiffer, qui me lançait. Et quand je suis arrivée en visite privée chez ce professeur, sa secrétaire me dit, asseyez-vous, Madame Foisil, le professeur va vous ouvrir la porte lui-même de son bureau. Donc je me suis assise, il a ouvert la porte quelques minutes après, il me dit bonjour, il va se rasseoir à son bureau, il me regardait marcher, et puis il me pointe le doigt sur moi, il me dit, vous venez vous faire enlever l'impact du choc qui a causé votre hémiplégie, je n'ai pas lu votre dossier. Ça a été comme un bouchon qui sortait. C'était, même encore, ça m'a complètement délivré de tous les complexes. Et à la suite de ça, après l'opération, lui-même m'a dit, c'était profond. Il me dit, j'ai vu la tumeur, elle est sèche, mais je ne pouvais pas y toucher parce qu'elle est contre le cortex du langage. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment. J'ai vu la main de Dieu, encore une fois, d'une façon puissante. Et après ça, après ce passage-là,
j'étais complètement ouverte à ce que Dieu pouvait faire avec ma vie. En plus, c'est vrai qu'avec mes enfants, j'étais pas toujours facile parce que avoir 33 élèves chaque jour et après 4 enfants, le soir, j'étais pas toujours patiente avec mes élèves. Mais j'avais appris une chose avec ma maman, c'est que le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui délivre. Et je ne laissais pas nos enfants se coucher sans que je leur ai demandé pardon. Et du coup, c'était une chose pour moi très facile de pardonner. Pour certaines choses, c'était pour moi facile. Et puis, moi, après, on a vécu donc ce réveil qu'il y a eu à Mâcon, ce réveil. Et moi, je me rappelle toujours ce jour où, au point du jour, on était en réunion avec un ministère. Et tout d'un coup, moi, j'ai eu des douleurs comme si j'allais accoucher. Je dis à ma maman, mais pourquoi j'ai ces douleurs? Et juste à ce moment-là, le prédicateur nous dit, celles qui ont des douleurs dans le ventre, avancez-vous, c'est un ministère d'intercession qui se lève en vous. Donc, avec ma maman, on s'est levé. J'étais à peine arrivée, personne ne me touche, je tombe par terre. Je sentais un parfum de rose, je disais à tout le monde, mais respirez fort, ça sent la rose, ça sent la rose. Et les autres me disaient, mais t'en as de la chance, nous on sent rien du tout. Voilà, et ça a commencé là. Et je me suis pas rendu compte que je lui avais dit juste avant, je l'ai dit à ma maman dans son oreille, maman, comme je ne veux pas jouer d'instrument, je ne peux pas faire la louange, je chantais à la louange avec François, mais c'était tout, je ne veux pas jouer d'un instrument, j'aime faire le clown, Seigneur, si tu veux, tu m'utilises comme tu veux. Ah, il m'a pris au mot. On est arrivé à Mâcon dans ces grands rassemblements de jeunes. On était équipiers de prière avec ce ministère de guérison et de délivrance. La première fois, je me rappellerai toujours, où ils rassemblent les gens qui avaient besoin de prière, moi, je me suis mise à courir autour des gens et en faisant la poule. Et moi, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Je me disais, mais à mon âge, nos enfants adolescents avaient honte de moi. C'était terrible. Et plus ça allait, plus le Saint-Esprit m'utilisait d'une façon, mais je sentais qu'il fallait que je me laisse faire par le Saint-Esprit. Et ça a été des moments de joie, parce que moi, je ne faisais rien d'autre que souvent le clown. Ça faisait rire tout le monde, et les gens vivaient des délivrances. Bon, j'ai dit, Seigneur, écoute, moi, je veux t'obéir, ça a été une chose magnifique. Mais surtout, j'ai appris dans ces moments-là combien la lecture de la parole de Dieu, combien la proclamation de la parole de Dieu, la proclamation, apprendre à prier des passages bibliques, et moi c'était Éphésiens 3, où on met on se les approprie vraiment, on les proclame à haute voix, même tous les jours. C'est pas, je dirais, c'est pas du forcing, non. On sait qu'elle va faire son effet dans notre cœur. Et je voudrais surtout vous donner un témoignage par rapport au pardon. Ça s'est passé il y a une dizaine, oui, il y a une dizaine d'années. On a organisé des camps franco-allemands à Châlons, oui, à côté de Châlons, à Lue, à la porte ouverte, avec mon ami d'enfance, son mari, tous nos enfants. Nos enfants étaient tous équipés autour des enfants. Et ce soir-là, c'était Thierry Coq qui enseignait sur l'amour du Père. Et notre fille aînée avait été, à l'âge de 4 ans, un peu abusée par mon propre père. Mais tout avait été rentré dans l'ordre. Mon père avait demandé pardon, s'était vraiment repenti. Et puis même après, il avait donné son témoignage sur une radio chrétienne en disant qu'il savait pourquoi il était malade, qu'il avait beaucoup péché, que c'était une conséquence de son péché, sa maladie du cœur. Mais donc, pour moi, c'était libre. Je ne pensais plus à ça. Puis voilà que Gabrielle, notre fille aînée qui était assise à côté de moi, s'en va en courant, retrouver les adolescents et nous me ramène Marie en pleurs. Et elles pleuraient toutes les deux. J'étais sous le choc. J'ai dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Parce que j'ai pas toujours été très douce avec mes enfants. J'ai dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Et elles me disent, non, non, maman, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est Papitou, c'est Papitou. C'est comme ça qu'ils appelaient mon père. Je dis, comment Papitou? Elle me dit oui. Et Gabriel me dit, tu vois, maman, quand il a parlé de l'amour du père, tout d'un coup, l'image, il n'y avait pas que moi que Papitou abusait, il abusait aussi de Marie. Et Marie avait 2 ans. Et après, tout est remonté dans ma tête, tout ce que faisait Marie à l'âge de 2 ans. Elle se mettait toute nue dans le jardin. Elle se masturbait, elle faisait des choses que je ne comprenais pas pourquoi elle faisait tout ça. Et là, tout est remonté. Elle, Marie, elle s'est mise à hurler tout de suite.
je, Jésus, je veux pardonner à Papitou, il est plus là, il est mort, je veux lui pardonner, je veux lui pardonner, je veux lui pardonner. Et moi, c'était impossible. Pendant 2 ans, c'est resté coincé là. J'arrivais pas, je ne pensais que ça me réveillait la nuit, c'était terrible. Et puis, on venait d'arriver sur la Bretagne, et là, et Gudoudoun Graf voulait aller à une école de transformation à Rennes, à l'église de Face à Face. Et ils ne voulaient pas trop conduire, et alors je me suis proposée à les accompagner. Et puis, un jour, le pasteur nous parle de l'amour du Père, et là, ça me tombe dessus. Le Seigneur me dit, je veux que tu aimes ton Père comme moi je l'aime. Il a sauvé des enfants juifs. Et mon père était dans la police, il était élève inspecteur au moment de la guerre, et il a fait des faux papiers pour les juifs. Et mes grands-parents maternels avaient caché un enfant juif. Donc il y avait une bénédiction. Et mon grand-oncle était le chef de la résistance de Rouen. Il y avait vraiment une grande bénédiction au niveau de la famille. Et ça m'a fait, je me suis mis à éclater en sanglots, j'ai fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Et du coup, le pasteur Arnaud, il dit, Roselyne, tu peux nous donner ton témoignage qui t'est arrivé là? Et du coup, j'ai donné mon témoignage. Et tout le monde, il y a eu tout le monde, presque tout le monde, on disait une trentaine. Les uns après les autres se sont mis à pleurer pour des pardons, pour demander des pardons qui étaient bloqués. Et là, j'ai vu combien Dieu, quand il faut avoir la simplicité de se laisser travailler par Dieu, touché par le Saint-Esprit. Et là, ce soir, je vais vraiment vous dire, si vous avez des pardons, demandez à Jésus de vous aider à pardonner. Prononcez tous les jours le dire, je veux pardonner. C'est la clé. Le pardon, c'est la clé pour la liberté dans le Saint-Esprit. C'est la clé oui, pour la guérison, pour tout et pour aller de l'avant avec lui. Et finalement, moi, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que on parle beaucoup du réveil. On parle beaucoup du réveil. Moi, j'aime annoncer l'évangile, j'aime prier pour les gens qui sont malades, même si je vois pas encore de grande guérison. J'aime leur parler de Jésus, j'ose parler à temps et à contre-temps. Je le faisais dans mon métier d'instit dans l'école publique. J'ai amené des mamans d'élèves au Seigneur, j'ai prié pour une petite élève qui avait la leucémie. Elle a eu les soins, mais ses parents avaient été catholiques pratiquants, on priait ensemble pour Héloïse et elle a été complètement en rémission. J'ai toujours osé annoncer l'évangile à mes élèves en leur disant, votre doudou, vous le voyez, vous pouvez lui dire vos chagrins, mais il ne répondra pas, alors que Jésus, vous ne le voyez pas, mais si vous lui parlez, il va répondre. Et une petite élève juive à qui j'avais dit ça pour ses cauchemars, 15 jours après, elle me dit, tu sais, maîtresse, ça a marché. Et moi, je me rappelle plus ce que je lui avais dit. Elle me dit, si, ça a marché. J'ai dit à papa et maman que toi, Roselyne, tu nous avais dit qu'on pouvait prier Jésus pour enlever les cauchemars. Et ben moi, je l'ai fait. Et maintenant, je fais plus de cauchemars. Et papa et maman m'ont dit, bon, bah, si Roselyne l'a dit, tu peux essayer. C'était pas des juifs pratiquants du tout. C'était mes 2 médecins. Mais ça m'a fait du bien parce que je sais que si tout ce qu'on a semé dans la vie, quel que soit l'âge, dans le cœur des gens à qui on a semé, un jour ou l'autre, ça va germer. Et je me dis, tout ce que j'ai semé dans la vie de tous ces enfants qui sont passés entre les mains, c'est super. Et vraiment, je vous encourage à ne pas vous taire, à vraiment parler de ce Dieu c'est vraiment, on a un Dieu qui est tout puissant, un Dieu et je pense qu'on arrive dans des temps, on parle du réveil, mais le réveil, il vient d'abord en soi. Il faut être bouillant pour le Seigneur. Il faut être bouillant. Soyez bouillant pour le Seigneur. Soyez bouillant et demandez-lui d'être bouillant si vous n'y arrivez pas. Il va vous le donner. Tout ce qu'on lui demande, il nous le donne. Merci Roselyne. Roselyne, tu Oui. nous as énormément bousculé et touché à travers ce puissant témoignage. Je voudrais remercier le Seigneur dans un premier temps par rapport au fait que tu étais lourdement handicapé, rejeté, et que le Seigneur était vraiment présent et qu'il a conduit toutes choses parce qu'il avait un projet d'amour parfait pour toi. Alors, toi et moi, s'il te plaît, on peut remercier le Seigneur parce que cet après-midi, puisque nous étions ensemble, je te disais, deviens ce que tu es. Oui. Le Seigneur me l'avait mis à cœur pour moi, mais j'ai dit c'est aussi pour toi. Merci. Et c'est vrai. Et tu es devenu ce que le Seigneur souhaitait. Tu vois, tu es rentré dans ses plans. Le premier plan A, n'a pas marché parce que tu as eu plein de bâtons dans les roues.
Mais le plan B, il a toujours un autre plan. Oui, Dans toute exactement. situation, il n'y a jamais de situation désespérée parce qu'il tient les choses en main. À nous de lui faire confiance. Ouais. Et Alors, c'est toutes mieux que les nos deux, plans à nous. Ces, oui, pro- ces oui, projets sont oui, mieux. bien sûr. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur dans un Ah premier oui, temps? oui, oui. Vas-y. Mm. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. D'abord, déjà, les parents que j'ai eus, c'était des super parents et toute ma famille, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ma belle famille, tu m'as vraiment béni de ce côté-là, mon mari, nos enfants, nos petits-enfants, nos gendres, oui, nos gendres et notre belle-fille. C'est vraiment merveilleux, Seigneur. Je veux vraiment te remercier parce que quand on t'en fait confiance, moi, j'avoue que j'ai une foi d'enfant. Je sais écrit, je me dis, ça peut se produire. Et je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée jusqu'à présent. Et je sais que c'est pas fini. Merci, Seigneur. Merci, Eh Seigneur. ben, maintenant, est-ce que tu peux inviter les personnes présentes Mhm. à remercier le Seigneur comme tu viens de le faire? Parce que tous, nous sommes tous uniques. Il n'y a pas de photocopie. Non. Nous sommes tous uniques et le Seigneur a un plan d'amour parfait pour chacun. Oui, oui, Seigneur, oui, oui, c'est que tous ceux qui m'entendent et qui m'entendront aussi en replay, eh ben, tournez-vous vers Dieu et osez lui demander, d'abord le de remercier de s'être révélé à vous et de vous montrer combien il vous aime. C'est ça que j'ai découvert, combien il m'aime et qu'il le fasse dans chacune de vos vies, mais remerciez-le chaque jour pour tout ce qui vous entoure. C'est ce qu'on disait cet après-midi. Il y a tellement de choses magnifiques qui Mm. nous entourent et pour lesquelles on peut le remercier, et remercier-le pour qui il est dans votre vie. Amen. Maintenant, j'ai encore Mhm. non pas une question, mais une mission pour toi. Est-ce que tu peux prier pour... nous as beaucoup parlé du pardon. Est-ce que tu peux prier pour que les gens qui ont reçu quelque chose par rapport au pardon, on a tous eu des blessures, hein, ça c'est... Eh bien, que chacun de nous puisse les remettre dans les mains, dans les bras de Jésus et accepter de pardonner et accepter de lâcher ces problèmes-là et de ne pas se lamenter sur soi-même et de ne pas y revenir parce que on aura tout donné au pied de la croix de Jésus. Est-ce que tu peux faire une prière dans ce sens-là Oui. en invitant tout le monde? Oui, oui, que tous ceux qui entendent, vraiment, vous ouvriez votre cœur au pardon, même si vous avez du mal à le prononcer, mais il faut le prononcer, c'est-à-dire, je veux pardonner, je le désire pardonner. Et lui, il va faire le nécessaire, il va faire le reste, il va vous travailler, il va travailler votre cœur, mais il faut le vouloir, c'est une question de volonté, c'est comme tout. Et si vous le faites, à un moment opportun, c'est lui qui va décider du moment. Moi, j'ai mis 2 ans avant de pouvoir pardonner à mon père. Et maintenant, je ne pense plus du tout à ce qu'il a fait. Et mes filles, pareil. Et c'est ça qui est merveilleux. Seigneur, moi, j'appelle vraiment que dans les cœurs de ceux qui sont là ce soir, s'il y a des pardons qui n'ont pas encore été donnés dans leur vie ou s'ils ont besoin d'être donnés, qu'ils le fassent. C'est la clé. La clé pour être heureux, la clé pour être délivré et la clé aussi pour la guérison physique, dans certains cas. Seigneur, moi, j'appelle vraiment qu'il se passe quelque chose de puissant auprès de tous les gens qui m'ont entendu mon témoignage ce soir, parce que je sais que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, qui peut toutes choses, qui peut changer les vies, transformer les vies. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur d'écouter la prière de chacun. Chacun de nous a une prière dans son cœur qu'il ne peut pas exprimer tout haut probablement, mais qui peut te l'exprimer à toi, Jésus. Et merci d'accueillir les demandes de pardon, les pardons à donner avec toute la profondeur, Seigneur Jésus, et tout ton amour, afin de repartir autrement. À partir de ce soir, disons que nous sommes une nouvelle créature, que tu nous as appris à pardonner, Seigneur, à donner ce qui était peut-être caché, oublié, afin de pouvoir repartir en mission pour toi et, et aussi pour soi, parce que c'est la clé, comme disait Roselyne, la clé de la guérison, la clé de la gloire de Dieu, c'est le pardon.
Amen. Amen. Voilà. Ben, écoute, Roselyne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense que non, Voilà. c'est- François, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avec ta femme? Oui, je suis très fier de l'avoir rencontré il y a 50 et quelques années. Et comme elle l'a dit, on a rencontré le Seigneur à un an de distance, mais on a évolué ensemble, on a grandi ensemble Mm. dans la connaissance de Dieu et comment il nous a accompagnés. Et on peut que aller encore plus loin de l'avant. Et on veut vraiment vous bénir d'avoir Oui. écouté ce témoignage et que le Seigneur vous garde et vous fasse du bien et vous Mm. encourage. Amen. 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 Voilà, Donc, notre réunion est terminée pour ce soir. Donc, comme je vous le disais, prochaine rencontre le 15 avril. Et nous savons déjà le témoin, puisque c'est Nicole Lafrance qui a accepté de le faire. Et voilà, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Et si par hasard vous avez une question ou quelque chose à dire à Roselyne, c'est encore possible. Sinon, pour les autres personnes, eh bien, cette réunion est terminée. amen. Bonne fin de soirée. Alain, Joralie lève le doigt. Alain qui lève. Tu peux remettre la galerie, s'il te plaît? La galerie. François, tu peux remettre toutes les photos? Attends, je le Ah fais. bah, j'ai Voilà, mis toutes les photos là. voilà. Donc, ceux qui veulent nous quitter peuvent le faire, mais ceux qui veulent poser nous des questions ou prier encore ensemble, libre à vous. Donc, Alain Jorel, si tu veux. Merci Roselyne, ce que tu nous as partagé, c'est fort, c'est simple, mais c'est tellement puissant. Que Dieu te le rende au centuple. Bah, Alain, je voudrais prier pour toi parce que je sais ce que tu viens de vivre. Hein, je connais l'handicap. Et au nom de Oui, Jésus, que le Seigneur te redonne tout ce qui t'a été volé par l'ennemi. Amen. 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 Je reçois. Je voudrais aussi vous rappeler que la dernière fois, le témoignage qu'on a entendu, c'est Michel Joulet qui est sur l'écran ce soir. Et il a aussi un témoignage qui est très percutant. Et si vous n'avez pas le lien, je peux vous le faire parvenir pour le faire tourner. Parce que c'est vraiment aussi un super témoignage. Ah oui, avec plaisir. Amen. Et on peut dire Voilà. aussi, vous aviez témoigné à la post-réunion, si on peut dire, que vous aviez vécu une